Alors, bonjour à tous. Comme il est d'usage, à chaque séance de conseil municipal, nous allons souligner des personnes, 2 personnes en fait aujourd'hui, qui se sont signalées d'une façon ou d'une autre dans la communauté de Saguenay. Gérant de la succursale de la pharmacie Jean Coutu au coin des boulevards Talbot et de l'Université à Chicoutimi, M. Yannick Lalancette a récemment remporté le prix Gérant Élite 2013. Il a été sélectionné parmi 400 gestionnaires de cette chaîne au Québec et en Ontario. Cet honneur vise à souligner le dévouement et les efforts soutenus d'un gérant d'une succursale, ainsi que ceux de tous les employés pour leur travail d'équipe. Selon M. Lalancette, un des éléments primordiaux du travail d'équipe se veut le respect des individus, alors qu'il considère le plus récent employé temporaire aussi important que tout régulier. Donc, les 2 personnes soulignées aujourd'hui seront invitées par M. le maire à signer le livre d'or de la municipalité et une plaque souvenir leur sera également remis. Donc, la première personne, je vous invite à l'accueillir, M. Yannick Lalancette. Et comme c'est notre habitude, aussi une photo souvenir sera prise en compagnie de M. le maire et sera par la suite transmise au récipiendaire. Bravo! Directeur des affaires étudiantes et communautaires au Cégep de Jonquière, M. Pierre Dufour a remporté le concours Relève de gestion lors du dernier colloque de l'Association des cadres des collèges du Québec le 25 novembre dernier. Il a remporté l'honneur parmi un total de 47 candidatures et 7 finalistes. Parmi les nombreuses réalisations de M. Dufour, les membres du jury de sélection ont retenu particulièrement l'organisation des Jeux d'hiver du Québec 2013. Entré en poste en 2010, Pierre Dufour a intégré le comité de mise en candidature des Jeux. Grâce à son leadership au sein du comité, il a convaincu l'organisation des Jeux d'installer la centrale administrative et la maison des Jeux au Cégep de Jonquière pour les 2 années de préparation. Le Cégep a alors aménagé de nouveaux locaux dans une des 2 tours où sont hébergés actuellement des organismes communautaires. Voici donc M. Pierre Dufour. Je demanderais une proposition pour l'ordre du jour. M. Cléry, M. Fortin. D'abord, on a la séance, le procès-verbal du 30 décembre 2013. Est-ce qu'il y a des corrections, des commentaires? Alors, ça me prendra une proposition. M. Provencher et M. Noël. On a un avis de motion, c'est un restant d'emprunt, un règlement d'emprunt, ça faisait partie de l'ancienne municipalité de Jonquière, c'est notre dernier, 181 144 $. Il restait ça. Alors, l'arrondissement de Jonquière nous suggère de mettre ça dans les pistes cyclables et le stationnement, un stationnement qui donne en bordure de l'usine Cascade. Alors, M. Noël et Mme Gaudreault. On a après ça l'adoption de règlements. Alors, comme d'habitude, on a des règlements, je répète toujours la même histoire. On a adopté notre plan d'urbanisme, notre schéma d'aménagement et on apporte des corrections à toutes les fois qu'on constate qu'on peut avoir un meilleur règlement. Alors, ici encore, on apporte une correction. Alors, c'est proposé par c'est M. Patterson, Mme Gauthier et M. Claude Tremblay. Aussi, on a un autre règlement pour en modifier un autre. C'est qu'ici, on dit que le président du CAGU peut devenir président aussi du CCU. Alors ça me prendrait, c'est M. Dufour et M. Tremblay, Jonathan Tremblay. On a un règlement maintenant pour adopter notre nouveau code d'éthique. Alors, ça prendra une proposition. Alors, j'aimerais simplement... Mais on va faire la proposition tout de suite après. D'accord. Oui, c'est M. Dufour et M. Provencher.
et Madame Néron José. demande le vote. Vous demandez le vote ou vous demandez le vote? Très bien. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Oui. Moi, M. J'ai une Hall. personne. Il y a 2 personnes qui sont contre. J'aimerais dire pourquoi. C'est parce que si on lit au point 5.6, après mandat, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du ou d'un conseil de la municipalité. Je sais que la Ville est confortable avec ceci et j'ai demandé en plénière à M. Tremblay de me fournir un avis légal signé pour connaître la position, pour pouvoir le voir par écrit. C'est correct. Les là, mais raisons. Il y a juste un petit détail que je voulais vous dire. Le code d'éthique qu'on adopte, ce n'est pas pour le passé, c'est pour le futur. Je sais, mais c'est le futur que l'on Oui, mais vit vous en ce votez moment. contre pareil. Oui, je le sais parce qu'on ne l'a pas appliqué aujourd'hui dans nos décisions. Mais c'est pour le futur. On dit, on se donne un code d'éthique pour le futur, mais vous dites, je ne vote pas pour parce que dans le passé, on ne l'a pas appliqué. Mais on le vit Mais ça n'a pas de actuellement. rapport, le passé, on le vote. Mais c'est correct, vous avez le droit. Mais Merci. je trouve OK. Ensuite, on a un règlement pour modifier les activités sur la glace dans le territoire de Ville de Saguenay. Par exemple, on pourrait expulser une cabane là, qui ne répondrait pas aux règles. Il y a des règles pour les chiens. Et il y a aussi le fait que les cabanes doivent être à 4 mètres de la rue. Alors, M. Luc Boivin et Mme Gauthier. On a après ça 2 emprunts, c'est en prévision du plan triennal. On en a un de 7 14 000 et un autre de 3 532 600. M. Fortin et M. Cléry. Il n'y a pas de commentaire, tout est beau. Bon, maintenant, les comités et les commissions. Il y a des modifications. Les modifications qu'on a apportées, voulez-vous que je les... Bon, je ne suis pas obligé de les dire. On les a passées en comité. Là. Il y a des noms qui changent, il y en a beaucoup. Là. Il y a des noms qui changent à des places, vous les avez toutes. Alors, il faudrait adopter ça et il faudrait aussi l'ensemble des nominations de comités et commissions qu'on a décidé tout à l'heure en comité. Alors, M. Tremblay et M. Noël. On a le certificat de formation d'éthique des nouveaux élus qui nous a été déposé. Ils ont suivi leur formation. C'est déposé. Alors, c'est proposé par Mme Dufour et Mme Godreau. On a la réfection des chaussées dans les chemins ruraux. Ah, ici, ce qu'on fait, c'est que on réitère notre demande auprès du ministre Sylvain Godreau pour, on trouve ça réaliste, là, dans nos rangs. J'ai élaboré avec M. Godreau les problèmes qu'on a. C'est 2,5 fois l'île de Montréal. Hein, c'est énorme comme territoire. On a beaucoup de rangs qui méritent. Alors, ce qu'on veut mettre en plus de ce qu'on met dans notre ville, partout en l'asphalte, là, c'est 25 millions sur 5 ans, payés 50-50 par le ministère et par la Ville, ce qui fait 12,5 millions chaque. Alors, on réitère notre demande auprès de M. Godreau. Monsieur le maire, j'aimerais ça, il faut la proposer. M. Fortin propose. Secondé, moi, monsieur le maire. M. Luc Blackburn, second. Est-ce qu'on pourrait ajouter juste un petit amendement? C'est possible. Je ne sais Pardon? pas si c'est possible, je le demande. Est-ce qu'on pourrait ajouter un amendement de peut-être dans la demande de voir si c'est possible d'intégrer dans la réflexion des chaussées, de penser aussi aux pistes cyclables qui pourraient être aménagées le long de ces rangs-là, parce que souvent, entre les arrondissements, particulièrement entre Chicoutimi et la baie, je dirais le moyen de se rejoindre les uns les autres à bicyclette, ce sont les rangs. Est-ce que ce serait possible de dire en considérant Oui, que... M. Fortin. Monsieur le maire, moi, j'ai fait une proposition pour les rangs. Piste cyclable, c'est un autre dossier. Si Mme Néron veut faire une résolution pour les pistes cyclables, je peux l'appuyer, il n'y a pas de problème. Mais moi, mêlons pas les pistes cyclables avec les rangs. Les rangs, ils ont besoin de l'argent, puis il faut que je ne veux pas mêler le dossier. Il faut bien comprendre qu'on est juste au stade où demander à M. Sylvain Godreau, on lui demande. C'est une demande qu'on lui fait. On n'est pas dans le détail, là. C'est correct. Mais, OK. Alors, ça va. Merci. C'est bon. Parce que c'est sûr que l'année passée, on a mis 7 millions à Jonquière, où il y a 2 ans, dans les pistes cyclables, il faut en mettre, mais nos rues ont besoin, et nos rangs, là, particulièrement. C'est juste de prévoir des accotements assez larges. Oui. Merci. Mais ce n'est pas le temps, là. Là, on fait seulement demander à M. Godreau de nous accompagner financièrement. Après ça, on ira dans le détail. Le comité des assurances, les nominations. Alors, il y avait Claude Tremblay, Jean-Yves Provencher et Luc Boivin. M. Bernard Noël propose et c'est secondé par Mme Dufault.
Concernant les demandes d'autorisation de la CPTAQ, il y en a deux. Il y a la ferme Jean-Guy Lavoie, c'est une rue privée, près du rang Saint-Isidore. Lui, il veut mettre un fil électrique, donc il veut augmenter de 5 mètres. Là, alors, c'est proposé par M. Blackburn et Mme Gauthier. Il y en a un autre, c'est Michel Desbiens. C'est dans le chemin Saint-André à Jonquière. Il veut agrandir son terrain résidentiel. M. Jonathan Tremblay et M. Claude Tremblay. Alors, on en serait rendu à la période de questions. S'il y a des citoyens qui veulent poser des questions, c'est le temps. Alors, attendez, venez, mais je vais répéter les règles. Hein? Alors, la période, c'est maximum une demi-heure. Chaque citoyen peut venir poser une question. Alors, une question, ce n'est pas une présentation de dossier, c'est une question. Maintenant, le citoyen, après sa question, doit retourner s'asseoir. Et s'il veut en poser une autre et que la demi-heure n'est pas écoulée, il peut revenir poser une deuxième question. La question doit porter sur l'administration de la municipalité ou être une affaire d'intérêt public dans laquelle le conseil est partie prenante. Bonjour, monsieur. Claude Girard, Chicoutimi. Monsieur le maire, il y a 2 ans, en janvier 2012, je vous ai fait parvenir une lettre avec copie aux échevins pour vous informer de la désuétude et comment la statue faite en l'honneur de Monseigneur Eugène Lapointe à Vieille Pulperie était en détérioration. Je vous ai écrit 1 an après, encore en janvier 2013 cette fois-là, pour vous rappeler qu'il n'y avait rien qui avait été corrigé. Au mois d'août 2013, j'étais allé au conseil de ville et là, j'étais intervenu comme je le fais aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, vous avez demandé à M. Fortin de me faire la réponse. Et M. Jacques Fortin, à ce moment-là, a répondu que ça se ferait sous peu. Et le 20 novembre dernier, je suis allé voir, il n'y a rien de fait encore. Et M. Fortin a même dit à ce moment-là, à votre demande, qu'il y avait un montant d'argent qui avait été prévu. Et ma question, c'est de savoir, est-ce qu'un jour, ça va se faire, la réparation? Parce qu'il faut vous rappeler que Monseigneur Eugène Lapointe, c'est le fondateur de la Fédération ouvrière de Chicoutimi, l'ancêtre de la CSN. Oui. Là, je ne suis pas au courant. M. Fortin, peut-être. Oui, M. le maire. C'est vrai que j'ai répondu ça au mois de novembre. Notre intention, oui, c'est de le restaurer. Vous avez entièrement raison. En plus, c'est un monument qui est carrément en face de la pulperie. Mais comme je vous dis, il faut prendre le temps. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Là. Notre intention, c'est de le restaurer. On a fait les estimés sont faits. On a travaillé dessus. Puis il faut remettre aussi les gens qui étaient écrits dessus. Alors, on a fait le travail. On essaye de le faire probablement pour le printemps. Merci, monsieur. Et je note qu'il essaie de le faire pour le printemps. Je vous ce que rappelle j'ai que bien ça dit. fait 2 ans, on fait 3 ans, bientôt, là, que Merci, monsieur. vous avez écrit. Monsieur le maire, je vais vous dire, là, ça fait à peu près 6 mois quand vous êtes venu, là, on avait commencé à travailler au début de l'été passé. Moi, pour moi, part, ça fait à peu près, parce qu'il y a d'autres aussi monuments qui sont à la pulperie, il y a de la réflexion à faire, sauf que c'est toujours une question d'argent. Vous savez, on a des priorités. Si on a l'argent, on va le faire à ce moment-là. Puis pour les autres aussi, c'est la même chose. Merci, monsieur. Il y a 25 000 piastres de prévu. Merci. Vous allez baisser le micro un petit peu. Merci. Reine Tremblay, Oui. l'abbé. Moi, j'ai une demande de précision concernant 2 mandats que la Ville a donnés récemment. En tout cas, le premier mandat que je voudrais avoir une précision, c'est qu'au procès-verbal du 4 décembre, on a entériné un mandat à la firme Les Maîtres d'œuvre pour réaliser une étude de faisabilité sur la relocalisation de la bibliothèque au couvent Sainte-Marie sur Monseigneur-Dufault. La précision que je voudrais savoir, c'est parce que dans le quotidien de ce matin, Luc Boivin affirme que l'étude n'est pas concluante avant qu'elle sorte, en tout cas, et que toutes les options sont sur la table. Est-ce que l'option qu'offre le bâtiment de l'église Saint-Édouard, parce que c'est une coquille vide et que, considérant que le promoteur d'Alma s'est pratiquement désisté pour l'occuper, est-ce que cette option est sur la table? Monsieur Boivin. Concernant l'étude de bâtiment qui appartient à la commission scolaire, c'est à la demande de la commission scolaire. Vous savez, c'est des bons partenaires dans l'arrondissement. Entre autres, on a réalisé avec eux la belle piscine de la polyvalente de la baie. Ouais, donc, ils nous ont demandé de faire l'évaluation du bâtiment, ce qu'on a fait dans le mandat précédent.
Puis la direction générale m'a confirmé que ce bâtiment-là n'était pas adéquat, là, à moins d'investissements majeurs pour accueillir une bibliothèque, ce qui clôt le mandat pour ce bâtiment-là à la Dans le journal de ce matin, vous dites que toutes les options Mais là, sont c'est là, pas une sur la discussion. Là. table. Vous y avez posé une question pour ça. Et là, je vais vous Bon, avertir. mais là, je demande une Je précision. vais Il vous m'a dire donné une la autre précision. affaire, Mme Tremblay. À toutes les fois que vous venez au micro, c'est pour parler de la bibliothèque de Jonquière, puis c'est correct, Non, de la bibliothèque de l'abbé. l'abbé. Mais la municipalité n'a pas décidé de le faire. C'est pas parce qu'un citoyen s'acharne puis vient au micro à Je toutes m'acharne les pas, assemblées monsieur que le maire. le conseil Monsieur le se sent Président. obligé de faire un projet. Nous, on a des projets dans nos cartons, on regarde, on s'en va là, on s'en va là, on s'en va là. Maintenant, si un citoyen vient au micro à toutes les assemblées et dit « Moi, je veux ce projet-là », on ne se sent pas obligé de le faire. Je n'ai pas dit que je voulais ce projet-là. Je pose une question Ouais. pour... Merci, madame. Je vais demander une précision. Concernant Merci. l'église Saint-Édouard, je ne sais pas pourquoi vous dites que le promoteur Ben, n'est plus là. Ben, Mais il y ça a fait un encore des journaux. promoteurs intéressés, puis ce projet-là n'est pas... Mais tu sais, vous dites que la commission scolaire est un bon partenaire. Oui. Mais les citoyens, c'est pas un bon partenaire, la fabrique de D'excellents Saint-Alphonse? Hein? c'est des bons partenaires. Ben, bon. pourquoi on ne le considère pas? Non, là, madame, c'est pas une discussion comme ça, là. Non. Là, vous avez posé une question Ben, là, j'ai là-dessus, mon puis autre on a précision, répondu. c'est sur le même Alors, on sujet. va passer au citoyen suivant, puis vous reviendrez à la fin si vous avez une autre Non, mais je question. voudrais un autre... Non, une question, vous reviendrez à la C'est fin pas une parce qu'il y en- question, c'est il y en juste a une toute une ligne. précision. Allez-y. Le 5 septembre, autrement dit, au procès-verbal du comité exécutif du 5 septembre, on a entériné un mandat octroyé à la firme BPR pour analyser la structure du bâtiment dans l'objectif de futur changement de vocation de l'immeuble de la bibliothèque de l'abbé. Comme la bibliothèque de l'abbé est dans le théâtre du palais municipal, parle-t-on d'un changement de vocation de l'immeuble du théâtre du palais municipal ou uniquement de la partie occupée actuellement par la bibliothèque? J'ai pas compris votre question. Ben là, elle est assez claire, je pense. Avez-vous compris, bon? Parce que vous ne m'écoutez pas, monsieur le maire. Monsieur Boivin, Oui, mais c'est... j'ai pas compris. De mémoire, je crois que ça reste à valider, puis on pourra vous revenir si ce n'est pas ça, mais ça découle du même mandat d'analyse de la même bâtisse. Ça veut dire que vous voulez changer la vocation du théâtre du palais municipal? Non, non, non. Si on a regardé la possibilité de louer à la commission scolaire le bâtiment administratif. Vous savez, la commission scolaire, ils ont coupé des postes à l'abbé. Ils ont fermé un édifice qui est quand même un gros édifice. Puis ils nous ont demandé de faire l'évaluation si ça pourrait convenir. On a acquiescé pour évaluer ce bâtiment-là au niveau structurel, puis au niveau architectural, qu'est-ce que ça pourrait représenter. Mais avant de donner des mandats, là, comme par exemple pour le couvent, si vous m'aviez appelé, Madame je l'aurais Tremblay. dit tout de suite. Moi, que c'était pas ça, Non, c'est là, solide. madame- Non, Mme Tremblay. Tremblay. Puis Mme Tremblay, la bibliothèque à Bon, l'abbé. ben, je vais repasser, merci. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur le maire. Robert Boucher de Jonquière. Oui. Ma question s'adresse à vous. Je vois au point 5.2 aujourd'hui que certificat de formation sur l'éthique de nouveaux élus, dépôt. Je me rappelle que vous dépôt, aviez oui. fait une déclaration il y a un an et demi. Au ce sujet-là, vous disiez que vous ne voyiez pas l'importance d'un cours d'éthique pour les nouveaux élus. Puis là, d'après ce que je peux voir, il y a eu un cheminement qui s'est fait. J'aimerais ça, est-ce qu'on pourrait savoir quelle sorte de cheminement ils avaient fait pour en arriver à ce dépôt-là. Merci Da- beaucoup, M. le maire. Oui. Alors, il faut comprendre que les élus sont tenus de suivre une formation qui dure une journée. Moi, je ne pense pas qu'une personne... 2 jours? Peut-être, ça a peut-être duré 2 jours. Moi, il me semble que c'est une journée dans mon temps. Je ne pense pas que c'est une formation sur l'éthique qui rend une personne malhonnête, honnête. Moi, je ne pense pas ça. Moi, la formation que j'ai suivie, là, je suis sorti de là, j'avais fait. Mais c'est mon opinion, alors. Peut-être que les autres ont suivi une meilleure formation, mais je n'avais pas besoin d'eux autres pour venir me dire, ils viennent te dire que voici là, ce que tu as le droit de faire, ce que tu as le droit de ne pas faire. Mais dans mon cas, en tout cas, c'était des affaires tellement évidentes que même que je serais assis là, puis il me dirait que ça, j'ai le droit de le faire, ça, j'ai le droit de ne pas le faire. Dans mon cas, ça n'a pas été profitable. Maintenant, il y en a peut-être qui en ont besoin. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur le Président. Ça aide d'être catholique, peut-être. Pardon? Ça doit aider d'être catholique. D'être catholique? C'est Le quoi point ce rapport? La De quoi? réponse que vous venez de donner tout à l'heure.
Ça n'a pas de rapport, là. OK. Ça n'a pas le rapport avec la religion. Là. C'est pas parce que tu es catholique. Des gens qui ne sont pas catholiques sont plus honnêtes que moi, là. OK, Pas monsieur. parce que tu es catholique, je ne vois pas le rapport. Monsieur le Président, mon nom est Claude Collard, ingénieur retraité et résident de Lac-Kenegami. À titre de fondateur, en juillet 2007, du comité de suivi pour le creusage du seuil de la rivière aux Sables et président du dit comité jusqu'en 2010, vous comprendrez à quel point je me sens interpellé par ce qui a été dévoilé par le journaliste Denis Villeneuve dans le quotidien de vendredi dernier, en front et en page 2 et en page 3. Sujet des causes du mini-déluge de juin 2013. Oui. Permettez-moi de rappeler très sommairement, très sommairement, Monsieur le Président, que le creusage du seuil de la rivière aux Sables a été retenu par tous les experts et intervenants régionaux comme composante principale pour l'évacuation des crues du bassin versant du lac Kenegami. Et que tous les propriétaires de barrages sur son cours devaient s'assurer de pouvoir évacuer les débits de crues jusqu'à un maximum de 600 mètres cubes par seconde après les travaux du creusage de seuil de la rivière aux Sables. Lors du mini-déluge du 1er au 3 juin dernier, le Centre d'expertise hydrique n'aurait pas pu évacuer plus de 330 mètres cubes par seconde, suite, semble-t-il, aux pressions de la Ville. Il en est résulté que 17 ans après le déluge de 1996 et après des investissements de plus de 50 millions à lesquels j'ai énormément contribué, des dommages matériels à plusieurs propriétés du lac Kenegami, sans compter les conséquences psychologiques d'un tel événement sur les sinistrés de 1996. Je pourrais vous en reparler. De plus, il y aurait, semble-t-il, eu des dommages à la centrale de la Jonquière. Mes questions, Monsieur le Président, mais vous nous permettez seulement qu'une. Vous nous avez dit tout à l'heure, je vais commencer par une. Oui. Qui, à Ville de Saguenay, a pris la décision de ne pas assurer le passage des 650 mètres cubes d'eau par seconde sans dommage à la centrale de la Jonquière après le creusage du seuil de la rivière aux Sables? Et est-ce que le Conseil de Ville de Saguenay a été saisi de cette problématique? Et si oui, quand et quelles décisions ont été prises? D'abord, c'est une question qui relève du gouvernement et la Ville n'est pas satisfaite de ce qui s'est passé. Elle ne s'est jamais dit satisfaite. Sauf que est arrivé le temps où ils ont dit on va réparer la rivière, mais c'est pas ça qu'ils devaient faire. Ils devaient faire beaucoup mieux que ça. Alors, la Ville s'est dit, au moins commencer par ça, là. Ils ont creusé la rivière, ils ont fait des travaux, vous êtes au courant peut-être plus que moi. Mais la Ville n'était pas contente. Mais d'un autre côté, tu prends c'est comme dans le parc des Laurentides, quand ils ne faisaient pas 4 voies, mais ils en rajoutaient une de temps en temps, ben on disait, en tout cas, en attendant, ça peut faire. Là, c'est encore pareil. Le problème qu'on aurait, c'est que si jamais il arrive un gros débit, le débit d'eau, on le prend, il passe. Mais il pourrait y avoir des dommages à la centrale de Jonquière que le gouvernement assumera. Mais nous, on voudrait que tout de suite, le gouvernement fasse des démarches pour prévenir ces choses-là pour la centrale de Jonquière. On n'est pas satisfait, là. Je pense que ce serait bon que vous fassiez part de vos commentaires au ministre. Monsieur le Président, il est certain que très bientôt, nous allons rencontrer M. Sylvain Godreau. N'ayez aucune crainte. Sauf que, à titre de propriétaire du barrage de la Jonquière, Ville de Saguenay a l'obligation, selon ce qui a été décrété suite à la commission Nicolette et aux travaux de tous les comités du comité provisoire du lac-réservoir Kenegami et tous les intervenants de Saguenay, tous les intervenants de chacun des barrages qui ont participé aux travaux, pour faire le choix quant au partage des eaux entre la rivière Chicoutimi et la rivière aux Sables, tout le monde savait qu'il devait s'organiser pour évacuer les 600 mètres cubes qui ont été retenus comme solution. Je m'excuse, Monsieur le Président, chaque propriétaire de barrage, pas le gouvernement, chaque propriétaire de barrage. Nous apprenons le 10 janvier 2014, presque 18 ans après le déluge, qu'il y a un problème, que c'est la centrale de Jonquière et que Ville de Saguenay fait des pressions pour empêcher le centre d'expertise d'évacuer pour effectivement, j'en conviens, éviter des dommages à la centrale, mais sans se soucier des citoyens en amont. Monsieur le Président, nous avons, nous, les gens de la Kenegami, fait cheminer ce dossier-là,
faites débloquer les sommes et vous venez me répondre que c'est encore le gouvernement. Non, monsieur, je peux vous le dire, monsieur le président, c'est une responsabilité de Ville de Saguenay. Qui a pris la décision de? Non. Là, monsieur, là, on n'a pas du tout le même... mais là, on ne fera pas une discussion pour finir, là, mais je vais vous répondre quand même, là. Non. Le gouvernement a pris... nous autres, quand on a fait les réparations du barrage, c'était avant la conclusion de la commission Nicolet. On a fait, puis c'est le gouvernement qui a payé en grande partie, et on l'a fait selon les règles du temps. Par la suite, je ne veux pas une grande discussion, là, je vous le dis, là, c'est terminé, mais moi, je vous dis ma vision des choses. S'il arrive un grand débit d'eau, on est capable de le prendre, mais il peut y avoir des dommages à la centrale de Jonquière, et c'est le gouvernement qui en est responsable, c'est pas la Ville qui en est responsable, c'est le gouvernement. Mais on demande actuellement au gouvernement, on insiste pour qu'il fasse des travaux actuellement, pour ne pas qu'il y ait de dommages, ou qu'il nous donne une lettre nous disant, s'il y a des dommages, on les assumera. Parce que ce n'est pas à nous de payer pour ça. Le creusage de la rivière, si on voulait le faire de cette manière-là, après qu'on ait complété nos travaux, nous, c'est pas ça qu'il devait faire. Quand on a fait nos travaux, il devait faire un barrage en haut de la rivière. C'était ça qu'il devait faire, puis c'était ça que tous les experts recommandaient. Ça coûtait trop cher, ils ont dit on le fait pas. Il va y avoir des réservoirs dans le Pas des Laurentides. Sauf que nous autres, il fallait réparer le barrage et il fallait le réparer dans l'optique des travaux qui s'en venaient. Ils ont décidé de faire d'autres choses. OK, mais sécurisez-nous avec le barrage de Jonquière. Si ça arrive, il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas faire peur aux citoyens, là. Il n'y a pas de problème, mais le barrage peut être brisé. C'est le gouvernement qui en sera responsable. Là, je ne ferai pas une discussion plus que ça, là. Je vous donne ma vision des choses. Merci, monsieur. On passe au suivant. Merci, monsieur. Mais vous faites bien de vous suivre le dossier. Bonjour, madame. Bonjour, Jacqueline Gravel, chargée de cours en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi, dont un de mes cours, c'est l'évaluation. Lorsque vous avez, je vais vous parler des réunions à l'heure du midi, qui me dérangent beaucoup dans mon horaire. Lorsque vous avez annoncé votre décision à Radio-Canada, vous avez dit, ou dans le journal, on a vu, vous avez dit, on va faire un test. Alors, un test, ça exige des critères. Alors, sur quels critères vous basez-vous pour évaluer la pertinence des réunions à l'heure du midi? Alors, les critères, c'est simplement le nombre de participants, puis je constate qu'il y en a plus que le soir. Je vous remercie d'être présent. Il y en a, on voit que c'est beaucoup de monde aujourd'hui. Et puis, on a aussi des commentaires des citoyens. Nous, d'une façon globale, là, le Conseil préférait faire ça le midi. Maintenant, on ne veut pas non plus priver les citoyens. C'est sûr qu'il y en a que ça les dérange le midi. Il y en a d'autres, ça les dérange le soir. On a chacun nos... Mais écoutez, avoir le nombre de participants qu'on a depuis qu'on a commencé le midi, c'est probable que ça continue comme ça parce qu'il y a plus de monde le midi. Merci beaucoup, madame. Merci. Juste une sous-question. Combien de ces participants sont des travailleurs de la ville de Saguenay? Ah, bien là, j'ai pas demandé de remplir un formulaire avant d'entrer. Qui ont été libérés sur l'heure du midi pour venir à la réunion. Ah, bien là, j'ai pas demandé de remplir des formulaires, là. Je sais pas. Il y en a peut-être le soir qui demandent des gardiennes. Ou bien, je sais pas. Merci beaucoup, madame. On pourrait peut-être lever la main pour voir? Non, bien, on va en temps et lieu. Là, quand je dis qu'on fait un test, on va faire un test un peu. Oui. Alors, la personne suivante, s'il vous plaît. Serge Grenier, bonjour, M. Chicoutimi. Mon sujet touche directement à l'administration de la Ville, puisque je veux parler de taxes et de budget. J'ai ici le quotidien du 31 décembre, dans lequel il était mentionné j'aimerais que dans un premier temps, vous disiez tout de suite si les chiffres qui ont été rapportés dans le quotidien sont exacts, parce qu'à 2 reprises, vous m'avez déjà dit que M. Grenier ne croyait pas tout ce qui est écrit dans le journal. Alors, je veux, avant de poser ma question finale, vous demander, c'est bien 39 $ d'augmentation de moyenne que nous aurons en taxes? En moyenne. OK. Et l'autre point, vous faites allusion à l'écart fiscal. Oui. L'écart de taxes fiscales, oui. que vous avez tout le temps dit que c'était le compte de taxes.
vous avez déjà mentionné que le 648 d'écart Oui. Fiscal se reflétait directement sur le compte de taxe. C'était le compte de taxe. Oui, c'est ce que le citoyen moyen paye pour l'ensemble des services qu'on lui donne. C'est-à-dire, c'est l'écart. D'accord. Oui. Alors, ce montant-là, je viens de le mentionner, il était de 648 l'an passé. Oui. Et depuis un an, cette année, il est rendu à 558. Oui. En d'autres mots, il y a eu une baisse de 90 nous rapprochant des autres villes qui nous suivent, d'après ce que vous prétendez. Bon. Les autres villes se sont rapprochées de nous de 90 de moins d'écart de taxes, c'est ça? Non. Je vais vous l'expliquer. Non, ce n'est pas ça du tout. Je vais vous l'expliquer. C'est ça. Vous avez raison, parce que moi aussi, ça a été ma première impression. Parce qu'à chaque année, les augmentations à Saguenay sont plus faibles que la moyenne. Cette année, notre augmentation là, en dollars, elle est la plus basse de toutes les grandes villes. Mais vous avez parfaitement raison, M. Grenier, de voir ces deux chiffres-là, puis de vous dire, notre situation se détériore. On pourrait penser ça. Ça a été ma première impression, moi aussi. Alors là, je donne ça à la trésorière. Je lui dis, c'est impossible. C'est impossible que notre situation se détériore parce qu'on a chargé moins cher de taxes l'année dernière. Comment expliquez-vous ça? Alors là, il y a eu une vérification qui a été faite auprès du ministère des Affaires municipales. Et le ministère des Affaires municipales nous dit, eux autres, leur calcul est de plus en plus précis, de plus en plus juste. Alors, le calcul n'est pas fait de la même façon. Et entre autres, une chose que moi-même, je ne savais pas, là, je l'ai appris lors de cette vérification-là, c'est qu'ils ne prenaient pas en considération les condominiums. Puis nous, on en a peu comparé aux autres villes. Mais ils ne les prenaient pas avant en considération. Je ne savais pas, je l'ai appris là. Ils ont dit non. Et le fait, ça c'est le gros morceau, là. Le fait de mettre les condominiums aussi dans le calcul fait en sorte que l'écart est différent. Ce n'est pas le même calcul. Mais il est important de savoir qu'on demeure dans toutes les villes du Québec avec un territoire beaucoup plus grand à nettoyer, la ville la moins chère de taxes, et c'est 548 piastres de moins. Ça veut dire que si on demandait à nos citoyens 548 piastres de plus, on serait dans la moyenne. Et cette situation-là va sûrement s'améliorer parce que c'est nous, cette année, qui avons demandé le moins de dollars. Je m'excuse, j'ai le goût de vous arrêter. Je ne sais pas si j'ai le droit, là. Oui, parce que j'en arrive à... Ça ne tient pas, votre raisonnement. Ce que je dis, moi, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en 2013, on avait un écart de 648 $. Oui. En 2014, on augmente de 39 $. Oui. Notre taux de taxe. Oui, la facture. Ce qui fait que, si on considère le 558 d'écart que vous venez de me confirmer, ça sous-entend, pour que ça balance, que toutes les autres villes ont eu des baisses de taxes de 51 $ en moyenne. Non, c'est parce que le calcul ne se fait pas pareil. Allez voir au ministère, il faut que ça balance. Non, c'est pas le même calcul pantoute. Le ministère, ils font ça avec un logiciel. Hey, c'est compliqué ce qu'ils font là. Je vais vous le dire, parce que quand tu factures ta taxe, nous autres, on a toujours la résidence moyenne en tête. La résidence moyenne, c'est ça. Mais ça, c'est un calcul global. Ils mettent l'industriel, ils mettent les terrains vacants, c'est des taux différents. Ils mettent les multilogements, ils mettent le commercial, ils mettent les résidences, ils mettent tout ça, puis là, ils font une espèce de calcul. Ça leur prend tellement de temps de tout faire ça là, dans toutes les villes, parce qu'oubliez pas que là, je viens de vous en nommer 6, mais à Saguenay, là, ces 6-là, multipliés par 7, parce qu'ils ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose à Chipichat qu'à Canton-Tremblay. Avez-vous qu'en pensez le calcul que ça fait, vous autres? C'est 6 fois 7 différents, des factures, des montants différents, des taux différents, seulement à Saguenay, puis c'est de même dans toutes les villes. Le ministère, eux autres, ils ont un logiciel qui prend tout ça en compte, mais ça lui prend 1 an. Puis ils arrivent d'habitude à l'automne, vers le septembre-octobre, puis ils nous font ce calcul-là. Mais le calcul, ils le font de plus en plus précis. Avant ça, probablement, moi je pensais que c'était précis, mais ils me disent que non. Il n'y avait même pas mis condominium. Ça m'a surpris. Mais il reste que là, c'est beaucoup plus précis, puis c'est pour ça. Mais n'empêche que le logiciel du gouvernement tient compte de tout ce que vous venez de dire, puis l'écart a baissé de 90 $ par rapport aux autres villes. Non, il n'a pas baissé, c'est que le calcul n'est pas fait pareil.
Puis on est le plus bas du Québec, n'oubliez pas ça, là. Malgré tout, le fait à toutes les fois qu'ils changent les formes de calcul, là, peu importe ce qu'ils font, on reste le plus bas pareil. Merci, M. Grenier. Incidemment, juste un dernier commentaire. Vous aviez dit également, parce que vous avez dit que dans ce même quotidien, qu'on était environ 98 de moins en taxes que Sherbrooke. Juste avant de venir ici, j'ai vérifié 18 propriétés à Sherbrooke et j'arrive à 212 de moins en taxes qu'ils payent. Ça, c'est impossible. Là, je ne sais pas comment vous faites vos calculs. Moi, je vais vous le dire, M. Grenier. Moi, je demande aux gens simplement d'aller sur le site d'agent d'immeuble. C'est ce que j'ai fait. Ça a pris 15 minutes, puis j'ai eu 18 évaluations avec le compte de taxes. Je ne me pas avec vous, là, mais je le sais comment vous faites vos calculs. Je vous ai déjà vérifié. Depuis 2010 que vous vous obstinez, M. le maire. C'est une fausseté, c'est une fumisterie, ça, cet écart de taxes-là. Allez vous asseoir, là, vous êtes mal parti. Je sais, c'est tout en ça que vous me dites, mais vous ne répondez pas directement. La même maison, là, si vous la prenez votre maison à vous autres, transportez-la dans une autre ville. Elle n'aura pas la même valeur. Vous le savez. Si vous prenez votre maison et vous la placez à Montréal, elle va valoir plus cher, votre même maison. Mais transportez-la dans toutes les grandes villes du Québec. Et l'endroit où elle va coûter le moins cher, c'est à Saguenay. Monsieur le Président, on a juste une demi-heure. Oui, mais je vais vous écouter. On a d'autres mondes qui veulent poser des questions. Là, vous ne me couperez pas la parole, là. J'explique ça. Là, c'est long, là. On a compris où on est. Je le sais, là, mais laissez-moi parler. Alors, c'est important ça, de le savoir à toutes les places. Et, en plus, n'oubliez pas une chose. Une police, un pompier, des travaux publics, un camion, ça coûte le même prix. Les autobus, ça coûte le même prix, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Gatineau, qu'on soit à Sherbrooke. Tout ça, une tonne d'asphalte, ça coûte le même prix. Et l'inconvénient qu'on a, si on se compare aux autres villes, c'est qu'ici, on a un territoire énorme. 1400 km de rue. Là, on la connaît, cette chanson-là, M. le Président. On peut-tu continuer à passer à autre chose? Non, là, je vais vous écouter, je vous le promets. Alors, tout ça, là, il faut le prendre en considération. Quand les policiers partent de Chicoutimi puis s'en vont loin, ou les pompiers, ça coûte des frais. Alors, Mme Tremblay, vous pouvez y aller. Bon. Concernant le patrimoine religieux, au procès-verbal de l'Assemblée du Conseil du 3 décembre 2012, il y a eu un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement en vigueur, actuellement encore, pour soustraire le caractère patrimonial du site du patrimoine de l'église Notre-Dame de Fatima. Puis, dans le procès-verbal du 4 février 2013, le projet a été retiré, donc n'a pas été adopté. Ma question, c'est ce règlement date de 2006. Encore, depuis 2006, parce qu'il s'appelle VSR 2006-17. Il date de 2006. Est-ce que la procédure sera reprise pour en faire une entière mise à jour? Ça va être soumis au conseil d'arrondissement. Je ne le sais pas. On ne le sait pas tout de suite. Parce que la situation évolue. Oui, puis chaque année, il y a des nouveaux bâtiments patrimoniaux qui sont désaffectés. Oui. Puis ils ne sont pas mis ils sont pas considérés par le règlement. Est-ce que ça presse pas ou ça presse? Ça va être soumis à l'arrondissement. Ils vont étudier ça. OK. Puis laissez-moi un dernier commentaire concernant ce matin ce que j'ai lu dans le journal. M. Boivin fait un peu de désinformation quand il dit, je voudrais en informer tout le conseil, quand il dit que les gens de la baie sont satisfaits du service de la bibliothèque actuelle. C'est sûr que quand on ne connaît pas autre chose, on se satisfait de peu. Par contre, la bibliothèque, il faut considérer que la bibliothèque municipale, peu importe dans quel arrondissement elle est, c'est un service essentiel. Puis si on en veut une moderne, c'est parce qu'on veut développer notre communauté. Je pense qu'il faut en tenir compte de tout ça. On fait de la désinformation quand on dit qu'on est satisfait et qu'on n'en veut pas. Merci, bonjour. Madame Tremblay, je ne veux pas être méchant, là, mais vous parlez de la bibliothèque depuis quasiment 10 ans. Vous vous présentez à chaque élection en parlant de ça, puis vous ne faites jamais élire. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on le demande, Monsieur le maire, puis vous ne considérez pas qu'on est à 20 km de Chicoutimi. Comment se fait que les gens ne vous élisent pas? Mais je n'ai pas besoin de me faire élire pour parler. Merci, madame. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Avant de vous poser ma prochaine question, je dois corriger ce que vous ne m'avez pas laissé le temps de faire tout à l'heure, votre réponse. Oui.
Le gouvernement ne peut pas intervenir sur votre barrage. C'est un barrage privé. Il n'a pas le droit. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'était à lui à le faire. Il ne peut pas. OK? Pas sûr de ça, mais je vous laisse parler, là, mais c'est pas ça qu'on a. Monsieur Tremblay, vous êtes assez intelligent pour savoir Non, la propriété d'un autre, on n'a pas le droit d'aller Non, intervenir. oh, ça, c'est pas vrai, là. La Ville, comment ça se fait que le gouvernement intervient sur toutes les bâtisses municipales? Comment ça se fait que nous autres, on paye pour le cégep? C'est pas nous autres, le cégep? On va laisser faire. Non, là, c'est vous pas vrai vérifierez ce ce que que vous avez dit. Ma question suivante. Oui. Quand est-ce que le maire et le conseil de Saguenay ont été informés qu'on ne pouvait évacuer qu'à peine la moitié des 600 mètres cubes prévus après le creusage sur la rivière au Sable, sans dommage à la centrale? Et compte tenu que la situation est connue, semble-t-il, de Saguenay, à tout le moins, depuis au moins 6 mois, donc depuis le début de juin 2013, Oui. 2 mois après les dernières élections municipales ayant retardé le dépôt et l'adoption du budget 2014, la population, à mon avis tout le moins, là, serait en droit de s'attendre que les investissements requis fassent partie du présent budget. À quel poste budgétaire figurent les travaux correctifs à la centrale de Jonquière? Vous allez me dire, c'est au gouvernement. Oui, c'est au gouvernement, absolument. On en est convaincu. Vous avez beau dire le contraire, là, c'est la responsabilité du gouvernement. Quand vous dites que le gouvernement ne peut pas payer des choses qui ne lui appartiennent pas, là, il fait ça à longueur d'année. Nous donner de l'argent pour payer les affaires municipales, puis nous autres, on paye pour l'université, c'est pas nous autres, on paye pour le cégep, on fait un gymnase dans une école, c'est pas notre propriété. Merci des réponses, Monsieur le maire. Comme je n'ai pas eu de réponse, vous me permettrez de déposer mon document. Vous donnez une copie pour chaque membre du conseil. Oui. Mais toutes mes questions sont là, puis j'en avais d'autres, mais je refuse de les poser. Et comme je n'ai pas de réponse, ben nous allons nous adresser aux médias. Si vous voulez, c'est la seule façon peut-être de faire bouger les choses. Parfait. Alors, nous allons nous adresser aux médias. Merci. Beaucoup, Monsieur le maire. Merci. À qui je dépose? Vous donnez à Monsieur... Monsieur Jeannot Allard. Jeannot Allard, y est-tu là? Oui, merci. Là, il nous reste une question. On aurait terminé? Alors, c'est la dernière question. Ça fait 30 minutes. Là. Vous autres, vous n'avez pas passé une fois? Comment ça fait qu'il a passé 2 fois, l'autre monsieur? Vous l'avez laissé passer? C'est qu'il n'a pas donné sa place, Monsieur le maire. Ah. Allez-y, oui. J'ai une question qui est d'actualité. Ça concerne le déneigement dans la ville de Jonquière. J'ai cru entendre que vous n'étiez pas de bonne humeur, mais moi, je l'étais très en fin de semaine. Ça n'avait aucun bon sens pour la sécurité des gens, pour la circulation et tout. Je fais du millage par année. Je circule beaucoup en dehors de la ville. Je peux vous dire que j'ai passé dans d'autres villes qui étaient fort bien nettoyées, qui étaient sablées. Passé à Allemand en particulier, c'est pas si loin. J'ai une maison là, entre autres. J'en ai une à Jonquière. Puis je vais vous dire que j'étais très insécurisé. Je peux vous dire que mon ami était obligé de traverser un banc de neige comme ça d'épais parce que je ne pouvais pas me rendre chez eux. Je circulais dans la ville, puis je veux dire, chez Nonda, c'est pas haut, ça traînait dans la gadoue tout le long. Puis cette nuit, ils ont toutes déneigé les rues, excepté que les rues à double voie sont à sens une voie. Les rues où on peut rencontrer sont à sens unique. Il n'y a pas de neige de remonter dans la ville cette année. Est-ce que c'est par principe d'économie qu'on nettoie les rues comme ça? Ou pour la sécurité des gens? Je vois des enfants sur le coin des rues d'école, ça me prenait un coup de girafe pour être capable de voir votre bord du banc de neige. J'avais pas besoin de me dire. Vous avez parfaitement raison, mais ce n'est pas une question d'économie. Il y a des problèmes avec le déneigement. On a des problèmes sérieux avec le déneigement, surtout dans certains secteurs. Et on est à travailler là-dessus. Vous avez raison, je le sais que ce n'est pas bien. C'est notre pire hiver qu'on n'a jamais connu. Monsieur le maire, on est rendu à la mi-janvier. Je sais tout ça, là. Même si vous me le répétez 20 fois, je l'entends dire toute la journée. Vous avez raison, puis on a beaucoup de plaintes. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Répétez-les pas, là, vous avez raison. Je peux-tu poser une deuxième question vite? Non, laissez passer les autres, parce que là, normalement, c'est fini. Et on va en faire passer un autre après. Par principe de démocratie, non? J'aurais aimé poser une question. Non, question. On donne une demi-heure de période de questions. Mais vous avez le droit de venir à la ville en tout temps poser des questions. Vous avez le droit, là, c'est ouvert, la ville, là. Okay. Là, c'est le dernier, oui. Bonjour, M. Tremblay. Oui, bonjour. Par contre, j'aimerais ça que vous laissiez parler les 2 personnes qui restent, parce que, premièrement, moi et mon ami, ça a été difficile de se rendre. Sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, le déneigement, ça a été difficile de se rendre. Donc, je vais vous expliquer ma situation un peu. Je suis étudiant
Donc, c'est sûr, ce midi, je n'ai pas eu de problème à me rendre. Suite à une intervention qu'il y a eu tout à l'heure à propos des réunions le lundi midi, sans vouloir porter de jugement, vous touchez une certaine proportion des gens de la salle qui sont retraités. Donc, pour toucher ces personnes-là, vous n'avez pas de problème. Mais par contre, les jeunes, prochainement, vous allez avoir de la difficulté à les rejoindre. Comme je vous dis, moi, je commence les cours la semaine prochaine, lundi prochain. Donc, moi, ma question, allez-vous y penser? Parce que je ne trouve pas ça représentatif. Je ne trouve pas ça assez représentatif. Comme vous dites, il y a beaucoup de monde, mais je ne trouve pas que l'écart d'âge est assez représentatif de la population. Donc, allez-vous y songer encore? Vous dites que c'est en période de test. J'aimerais ça que vous y pensiez sérieusement. Mais le Conseil va se pencher là-dessus. C'est correct. Merci. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, M. Tremblay. Ma question va être par Vous rapport à donnez votre nom, s'il vous plaît? Andréane Villeneuve. Villeneuve? Villeneuve. Oui. De Ville-de-Saint. Ma question est par rapport à la place du citoyen. Vous avez déclaré que les fameux bancs qui avaient été commandés en Espagne allaient être retournés vu les frais trop élevés et peu adaptés à la capacité de payer des contribuables. Alors, je me demande où en est le retour de ces fameux bancs. Les bancs, on a regardé ça. On ne peut pas les retourner, mais le budget de place du citoyen est respecté. Écoutez, dans un budget aussi élevé, il arrive des écarts, là, et ça, on ne peut pas les retourner. Il y a je ne vous ferai pas une longue histoire, là, mais je n'étais pas content du tout. On ne peut pas les retourner. Merci. Là, c'est vrai que c'est la dernière. Là. Oui. J'ai une question pour monsieur le conseiller du quartier numéro 4, monsieur Régent Hudon. Oui. Est-ce que, monsieur Hudon, est-ce que vous avez consulté mes concitoyens et concitoyennes, moi inclus, bien moi je sais que vous ne m'avez pas consulté, pour voter pour les réunions du midi? Je n'ai pas consulté personne parce qu'on s'est rencontrés puis on a dit qu'on fait une réunion de midi puis je n'ai pas parlé à personne. Alors, vous vous occupez pas des citoyens de votre quartier? Madame, j'ai été mis au fait qu'on faisait une réunion de midi. Là, alors, on écrase. Quand il y a un fait comme ça, on écrase. Non, il y a 3 femmes qui ont voté contre. Non, pas jusque-là. Là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, c'est sûr qu'on ne consulte pas les citoyens à toutes les décisions qu'on prend, parce que ça finirait plus. Alors, on s'est dit, tous ensemble, je suis sûr que tous les conseillers comme moi, on s'est dit, moi non plus, là, je n'ai pas fait une grande consultation. Écoutez, on n'en finirait plus. On s'est dit, on va faire ça le midi, mais je constate que, regarde, c'est la première fois qu'on se rend à demi-heure, là, de questions. Il y a certainement des gens la salle n'a jamais été pleine comme ça. Donc, je pense que c'est une bonne décision, mais on va se repencher là-dessus et on va la regarder. Merci.